Allez, salut à tous, bienvenue au stade municipal de Saint-Jean-Royan pour cette rencontre de rugby que l'on va commenter avec Claude, avec qui nous avons fait nos débuts ensemble, on va dire, sur Mistral TV il y a 2 ans déjà. Donc un match qui va opposer Saint-Jean-Royan au RC Tricastin, très exactement, deux clubs qui se valent l'un et l'autre. Claude. Tout à fait, ces deux clubs qui aujourd'hui sont 4e de la poule, avec 11 points chacun, en sachant quand même que le Sporting Club Royanais n'a joué que 4 matchs, alors que le RCT a joué déjà 5 rencontres. Vu que la poule, c'est une poule de 9, que Saint-Etienne a été forfait, donc tout ça va se rééquilibrer à la fin de la saison. Voilà, alors ton pronostic pour cette rencontre, toi Claude? Écoutez, pour cette rencontre, il fait un temps magnifique, la pelouse est en excellent état. Je pense qu'il va y avoir un nombreux public, que ce soit Saint-Jean, que ce soit RC Tricastin, c'est solide des deux côtés. Et pour le moment, je peux dire que je pense qu'on va avoir un grand match de rugby, mais pour donner un score, je pense que ça va être juste. Je ne vois pas un gros score, je vois un équilibre, parce que c'est deux formations qui se valent. Deux formations qui se valent, des joueurs qu'on retrouve aussi du RC Tricastin, qu'on avait connu il y a 2 ans comme Gomez. Oui, énormément de joueurs qu'on a connus, qu'on avait en Fédéral 1, comme Gomez, comme les frères Guichet, comme Duchot, encore Ferdinand, puis des garçons comme Tormo derrière, Séville, qui vont très vite et qui, je pense que c'est encore très très bien à ce niveau, même si on est descendu de Fédéral 1, on possède encore une belle équipe et Saint-Jean est aussi solide. Voilà, donc l'objectif évidemment c'est la montée vers la Fédérale 1, ou la Fédérale 1 très exactement. Donc on va vous souhaiter, chers téléspectateurs, de passer un bon moment en notre compagnie avec beaucoup d'essais, Claude. Oui, avec beaucoup d'essais, qu'on passe une très belle après-midi rugbystique. Et comme on dit chez moi dans le sud-ouest, la balle à l'aile, la vie est belle. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour les commentaires de Claude et de moi-même. À tout de suite. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue donc à Saint-Jean-Royan pour cette rencontre de rugby entre ces deux formations donc de Saint-Jean-Royan et du RC Tricastin. Donc c'est quasiment le nord contre le sud. Bon, salut Claude, comment tu vas depuis tout à l'heure? Ça va très bien, ça va. Voilà. Bien, on va peut-être un petit peu, si tu veux bien, faire la présentation des équipes et puis partir un petit peu sur les dernières nouvelles des deux clubs avant le coup d'envoi dans 2-3 minutes, Claude. Donc je te laisse présenter peut-être l'équipe de Tricastin. Écoutez, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, sous un beau soleil, on va assister à un derby drômois. Venir ici à Saint-Jean-Royan, c'est pas évident. Donc, je vais vous présenter l'équipe de Tricastin avec en numéro 1 Guichet, numéro 2 Zanini, numéro 3 Perreron, numéro 4 Ghosn, numéro 5 Moestus, numéro 6 Duchot, numéro 7 Personne, numéro 8 Ferdinand, numéro 9 Ollier, numéro 10 Gomez, numéro 11 Jadiri, numéro 12 Mendes Tavares, numéro 13 Tormo, numéro 14 Bourou, numéro 15 Siville. Voilà, et pour l'équipe de Saint-Jean-Royan, le Sporting Club Royanais en numéro 1, donc Ruissen numéro 2, Granel numéro 3, Rebesco, numéro 4 Odeyer, numéro 5 Briel, numéro 6 Hudson, numéro 7 Revol, numéro 8 Hudson, donc le frère, numéro 9 Mandon, numéro 10 Steve Barr, numéro 11 Nicolas Unutu, numéro 12 Ferrouilla, numéro 13 Resgui, numéro 14 Fernet et numéro 15 Bayon, Claude. Voilà un coup d'envoi qui va être, en tous les cas, qui va être donné par les joueurs les Royanais, on va les appeler comme ça, les joueurs de Saint-Jean-Royan, le pays de la raviole, oui, contre cette fameuse équipe du RC Tricastin qui jouait il y a encore 2 ans en Fédéral 1. Oui. Donc il faut savoir que l'arbitre aujourd'hui est M. Gardi Tachourna Mourad, qui vient de Côte d'Azur. Et le référent fédéral 2 et le référent de Drôme-Ardèche, M. Philippe Schweitzer, qui sera au bord du terrain.
Voilà, allez, un coup d'envoi là maintenant qui va être donné par Steve Barr donc pour l'équipe de Saint-Jean-Royan. Saint-Jean-Royan qui évidemment joue en rouge et l'équipe Tricastin qui joue d'habitude en jaune jouera en bleu rayé jaune avec chaussettes jaunes. Donc on les repère assez facilement là, chers téléspectateurs. Et c'est pour vous donner. Donc Saint-Jean-Royan va jouer à gauche du stade. Face au soleil, donc coup d'envoi de Barre. Allez, avec une réception de Bourou. Première réception de Bourou. Premier regroupement. Un ballon. Et voilà, tout de suite. Oui, c'est reparti. On fait. Ça a été pris par Mandon. Mandon qui vient de gober ce ballon. Et qui va à nouveau. Ballon qui va sortir là. Non. Et donc. Un ruck, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre ordonne une mêlée pour Sporting Club Royanais. Alors, donc mêlée pour Sporting Club Royanais dans les 22 mètres de Tricastin. Allez, première mêlée de cette rencontre, Claude, et on va donc observer la première force en tous les cas, cette première force entre les deux équipes pour pour le gain du ballon. On va voir ces deux premières lignes qui sont solides des deux côtés. Introduction Mandon. Voilà, qui est fait avec une grosse poussée de Tricastin. Mais le ballon sort. Allez, Mandon toujours. Mandon, Barre. Pour le numéro 13. Resgui. Allez, avec un ballon qui va normalement sortir, on va peut-être jouer sur le petit côté là maintenant. Encore Mandon qui passe par le sol. Ballon bien libéré. Et ça revient avec les gros. Et un ballon perdu. Et on tape à suivre. Avec Fernet là qui a eu du mal à tenir sur ses quilles. Allez, avec un nouveau regroupement, ballon au sol. On avance du côté de Saint-Jean. Sortie pour Mandon pour les gros. Pour le 1 qui est Ruissin qui passe par le sol. À nouveau. Quel gros impact, Claude, là. Barre qui redonne à l'intérieur. À nouveau. Et ça ressort à nouveau. Oh là, c'est la déferlante, Claude, là pour l'instant. Mais ça avance sur tous les points, ça avance. Tricastin tient quand même, hein, faut le souligner. C'est Mandon qui tourne autour, ça repart avec les gros. Robesco. Ça repasse par le sol. Allez, à nouveau avec Odeye qui repasse par le sol, ça ressort pour Barre. Barre à nouveau. On insiste, hein, toujours le ballon pour. Avec une passe en cloche là au-dessus. Coup de pied à suivre de Mandon. Et c'est repris par Séville qui dégage bien son camp. Ouf. Donc ça fait bon ben voilà. Très bon temps de jeu du Sporting Club Royanais avec beaucoup d'autorité de Mandon derrière ses rucks. Et ça a fait avancer pas mal le Sporting Club Royanais. Ça revient maintenant dans les 40 mètres de Tricastin. On n'a pas parlé de la spécificité du terrain, Claude, mais c'est un terrain qui est légèrement montant. En tous les cas, c'est assez impressionnant quand on vient jouer. Pelouse en excellent état, beau soleil, mais toujours pareil, à Saint-Jean-Royan, ça monte d'un côté et ça descend de l'autre. Donc, voilà. C'est la spécificité de ce terrain. Voilà, tout à fait. Allez, une touche lancée pour Saint-Jean. Attention le coup de pied là. Mais ballon récupéré par Tricastin. On se jette, c'est jeté dessus. Et pénalité pour... elle est inversée. Elle est inversée. Visiblement, Monsieur l'arbitre avait sifflé pour Tricastin. Il a inversé la pénalité. Donc... écoute, qu'est-ce qu'il y aurait? Non. Contestation, peut-être. Une contestation d'un joueur de Tricastin, je pense. Donc pénalité à 40 mètres face au poteau de Tricastin. Donc Steve Barr va la tenter. Je pense que c'est Barr qui va se la prendre, oui. Mais déjà qu'il est tiré lorsqu'il jouait au Rock là, en Fédéral 1. D'ailleurs, il y a eu quelques confrontations, Tricastin-Rock, en tous les cas 2 sur une année. Oui. Match aller-retour avec Barr qui tirait déjà les pénalités. Il est assez adroit, Claude, Steve. Oui, c'est un bon buteur. C'est un bon buteur, comme l'est aussi Gomez en face. Absolument. Tricastin, c'est 2 bons buteurs, 2 clubs qui ont 2 bons buteurs. Allez, quasiment en face des poteaux, un tout petit peu à droite en regardant les perches. Concentration de Steve Barr, justement.
Allez, ça tape. Et ça passe. Donc ça passe. Belle pénalité de barre. Donc Sporting Club Royanais 3, Tricastin 0. Allez, 3 premiers points comme tu l'as dit Claude, donc inscrits dans cette partie. Bon, rien n'est joué évidemment. Rien n'est joué, mais bon, le Sporting Club Royanais a bien tenu le ballon. C'est passé par le sol plusieurs fois et autour de Mandon, Barre ont bien géré. Renvoi de Gomez, réception des Royanais. Allez, on va sortir ce ballon. Ça passe par le sol, Mandon. Je pense qu'on va taper devant. Mandon, Claude, Barre. Ouais. Voilà, et Barre qui dégage en touche. Et ne trouve pas la touche, il va trouver Séville. Séville, excellent 3 carrés du Tricastin. Absolument. Hein. Qui relance. Qu'on retrouve aussi Séville. Justement. Séville qui relance ici avec. Allez, toujours Gomez maintenant qui vient faire passe sur le petit côté là. Toujours avec Ferdinand. Ferdinand qui avance. Et c'est mis en touche. Là-bas, c'est mis en touche au niveau des 40 mètres de Saint-Jean. Bonne relance de Séville, bien appuyé par Ferdinand qui est venu s'appuyer au milieu du terrain et c'est reparti sur le côté fermé. On trouve une touche maintenant dans les 40 mètres du Sporting Club Royanais. Et bonne progression là de Tricastin qui ne se laisse pas démonter après cette pénalité là, qui a été, on le rappelle, hein, un petit peu, elle a été retournée hein, puisqu'elle devait être normalement pour Tricastin. C'est une touche qui est limite droite. Oui. Limite droite, mais. Prise de balle de Royan et Mandon. Mandon va jouer au pied par-dessus. Coup de pied de pression de Mandon. Ouh là là. Putain, ça c'est dangereux. C'est repris à nouveau par les. Ah, c'est repris. C'est Jadiri qui a repris, qui a intercepté au nouveau. Allez, on tente Jadiri. Jadiri de suite. De transpercer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça laisse jouer, monsieur l'arbitre, laisse jouer. Et là, il intervient. Ça revient. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors, carton peut-être, carton blanc. Oui, un carton peut-être, oui. Mais je pense que c'est un carton blanc pour peut-être une faute technique. C'est le numéro 7. C'est le numéro 7. Revol qui vient de prendre un carton. C'est un carton blanc. Carton blanc, oui. Claude. Donc il va sortir quand même 10 minutes. Oui. Il va sortir 10 minutes, donc c'est pénalité pour Gomez. Gomez qui va certainement la tenter, hein, je pense que ça lui fait pas peur. 48 mètres face au poteau, taper cette pénalité. 48 ou 50? Parce qu'on est quasiment à la ligne médiane. Oui, pratiquement à la ligne 50, disons. Oui. 50 mètres, oui, face au poteau. Alors, c'est pas les plus simples. Hein. Alors, déjà, 50 mètres, il faut taper fort. On sait que plus on est loin, la précision est dure. Il faut savoir que pour Gomez, c'est pas énorme. Oui, Gomez, c'est un garçon qui est très bon buteur, qui peut arriver à taper. Il arrive de où, Gomez Gomez, il a été formé en Narbonne, il est passé par Aix, par Villeurbanne. Disons que c'est un très bon élément. Il est passé par le Loup aussi. Ouais. Et ça fait une paire d'années qu'il a Tricastin maintenant. Allez, il tape. Ça monte. C'est un peu court. Ça passe juste dessous. Ça passe dessous. Dommage. Donc toujours 3-0 pour Sporting Club Royanais. Bon, eh bien, voilà un match qui commence sous de bons auspices, Claude. En tous les cas, une belle partie là pour l'instant des deux équipes qui ne se laissent pas abattre, en tous les cas, ne se laissent pas dominer. Hein, Ça va être un renvoi 22 fait par Barre, renvoi au milieu du terrain. Réception à nouveau Gomez. Allez, charge. Gomez, Ferdinand. Charge de Ferdinand qui s'est transpercé la première ligne là, mais. Oui. Et c'est oulala, on a pris un gros carton. On a pris un gros carton du côté de Saint-Jean là, d'un joueur royanais. Je n'ai pas son numéro, Claude. Non plus. C'est le numéro 1 peut-être. Comment il s'appelle? C'est Ruissen. Visiblement là qui est à terre, là qui a pris un gros choc. Deux Royanais au sol. Mais sur la charge de Ferdinand. Sur la charge de Ferdinand. Oui, Ferdinand qui avait mis le gaz et. On revoit au ralenti là, messieurs dames. Vous voyez un petit peu ces impacts là, c'est impressionnant. Il a une en tous les cas, je ne sais pas comment, mais il y est allé de bon cœur, hein, notre ami Ferdinand là. J'espère que c'est pas trop grave pour Ruissen. J'espère que ce ne soit pas très grave parce que là actuellement il bouge pas, il est toujours au sol. Ouais, on n'aime pas voir ça. Hein.
On n'aime pas voir ça, on en voit quelquefois hein, sur les terrains de rugby. Généralement sur des charges comme ça, on a tendance à mettre la tête en avant et évidemment on l'expose. Hein, il faut savoir que de plus en plus, ça va de plus en plus vite. Comme on dit, c'est sur les rucks, sur les percussions, ça pique. Et là, peut-être que il l'a prise, donc il est toujours au sol. Et il se relève. On essaye de le relever, mais là. Je pense que... Il joue à Romans au Russen. Hein. Il a quelques années là. Ça fait pas très très longtemps en tous les cas. Il arrive directement de l'ancienne USRP, si j'ose ainsi m'exprimer, Claude. L'ancienne USRP qui s'appelle aujourd'hui Roval Drôme 15 ou Val Drôme 15, je sais pas trop. Valence Roman Drôme Rugby. On ne sait pas trop, Oui, mais bon, c'est plus l'USRP. Non. Donc il se relève, ouh là 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 là. Il se relève, mais il était KO. Il est KO. Donc il est obligé de sortir sous les applaudissements du nombreux public ici au stade. Après on a imposé sa force hein, du côté de Tricastin. Ferdinand qui a sonné la charge. Qui a remonté 2 ballons et qui a traversé une fois déjà, oui. Et qui a fait du mal du coup. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Il faut se rappeler que... alors qu'on apporte du 109 forcément. Donc Ruissen sera remplacé par... ou Gilibert ou Schneider, on ne sait pas trop. C'est le 16. Donc le 16 c'est Gilibert. Quand c'est comme ça... c'est Gilibert qui va remplacer Ruissen. C'est pas les mêmes joueurs, hein, attention, hein, ça peut déséquilibrer un petit peu le jeu royannais. Ça peut être délicat en tous les cas sur les prochaines minutes là qui vont tourner. Si Tricastin peut peut-être un petit peu saisir cette chance d'une certaine manière, si j'ose ainsi m'exprimer encore une fois. Oui. Allez, une pénalité. Non, c'est une mêlée avec introduction Tricastin. C'est Ollier qui va introduire. Introduction Tricastin dans les 40 mètres de Saint-Jean-Royan. Allez, mêlée. Voilà, allez. Introduction d'Ollier, oui, le ballon sort très bien. Très belle poussée de Tricastin. Très belle poussée du Tricastin. Et on attaque. Mendes Tavares, avec un ballon qui est perdu, attention. Si on tape le ballon devant, non, c'est un ballon qui est... Et c'est un joueur... Alors, j'ai pas tout à fait suivi ce qui s'est passé. C'est Mendes Tavares qui a donné à Ollier. Ollier a redonné aux 3 carrels Bourou. Et entre-temps, le ballon est tombé. Mais c'est à nouveau une mêlée pour... je pense qu'il y a eu un... C'est à nouveau une mêlée pour Tricastin. Donc le ballon a été touché par un joueur de Saint-Jean-Royan. Toujours aux 40 mètres, introduction Tricastin pour Ollier. Ludovic Zanini, hein, toujours présent. Ollier, oui, le ballon sort à nouveau. Belle mêlée qui avance, oui. Gomez, Tourmeau, Séville qui tombe le ballon, malheureusement, il fait un en avant. Ça continue pour... On tape, c'est Mandon qui tape à suivre. Sur le rebond. Oui. Oh là là, attention de ne pas s'esseler là, de ne pas se trouver seul en tous les cas. Dégagement de Gomez. Mais c'est plutôt pas mal joué là, c'est bien défendu du côté de Tricastin et on envoie loin pour le numéro 11. Onutu, Nicolas là qui va sonner la charge à nouveau. Qui vient rechercher les gros. Il a du soutien. Il vient rechercher les gros à nouveau. Allez, il faut libérer ce ballon, voilà, avec ballon dans les mains de Mandon. Mandon maintenant, Mandon qui redonne au gros. Boum. À nouveau. On libère encore du côté de à nouveau Mandon. Barre qui joue au pied. Attention. Barre qui joue au pied dans les bras de Séville. Du numéro 15 Séville. Séville qui va assurer tranquille en touche. Voilà, oui. dans ses 22, et qui trouve une touche dans les 40 mètres du Tricastin. Voilà, on rappelle la règle, hein, dans ces 22, on peut taper directement le ballon en touche. Mais monsieur l'arbitre vient de siffler. Je pense qu'il y avait une position d'hors-jeu sur le coup de pied d'un joueur de Saint-Jean-Royan. Et en plus, il dit à des joueurs Saint-Jeanais de se taire. C'est-à-dire que je pense qu'un joueur a parlé. Et oui.
Donc c'est une pénalité pour Saint-Jean, pour Tricastin, avec dégagement de Gomez. Et Gomez qui trouve une belle touche dans les 35 mètres de Royan. Allez, 3-0 toujours pour Saint-Jean-Royan. Ça se tient, Claude, hein, c'est pas... Ça se tient, c'est équilibré. On voit que c'est deux équipes qui se valent au niveau des points pour l'instant, même s'il y a une C'est équipe qui a un match en équilibré, plus. c'est équilibré. Allez, Sur pénalité, donc ça va être lancé Zanini. Ludovic Zanini. Zanini, le talonneur Tricastin. Allez, on va voir un petit peu la combinaison Tricastine là. Lancé Zanini. Il va falloir peut-être récupérer ce ballon, voilà, qui fait très belle prise de balle là. Prise de balle. Et on y va seul. Attention de ne pas se laisser piéger. Non, on libère, on a libéré. Et c'est Ollier là qui va sortir ce ballon. Voilà qui est fait. Ollier directement pour Ghosn. Ghosn qui avance. À nouveau Ollier dans le fermé. Dans le fermé avec Ferdinand. On insiste, hein, on insiste. Ferdinand. Moestu. À nouveau Ollier. Zanini. Redoublé. Attention de ne pas se mettre hors jeu du côté de Saint-Jean-Royan là. Non, c'est limite. C'est repris par Ghosn qui à nouveau essaye de recréer un manque. Non, repasse par le sol. Zanini. On libère. Oh là 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 là, c'est bien. Bourou, Moestus. À nouveau Ollier. Ollier qui va. Voilà, Zanini peut-être. Voilà, qui va prendre le ballon. Ollier, voilà, Zanini. Mauvaise passe. Dommage, le ballon tombe. Et oui, c'est récupéré par Saint-Jean. Et pénalité pour hors-jeu de Saint-Jeanais. Voilà, je l'avais signalé là tout à l'heure. Pénalité pour Tricastin à 35 mètres face au poteau. Ils ont été indisciplinés, hein, Claude, là, les Royannais, oui. Je l'avais... Monsieur l'arbitre les avait prévenus déjà 2 fois. C'est ça. Et à la 3e fois, il a sanctionné, ce qui est logique. Donc, pénalité qui va être votée par Gomez. Allez, c'est l'occasion pour le RC Tricastin d'égaliser là, 3 partout. En tous les cas, Gomez légèrement sur le côté droit des poteaux. Mais ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire parce que Gomez, c'est ses parties les plus... je pense qu'il doit arriver à maîtriser à ce niveau. Il l'a fait dimanche dernier 3 fois, donc Gomez s'élance. Allez, ça monte, c'est bien, et ça passe. Et ça passe, donc voilà. Très beau coup de pied de Gomez. 3 partout entre ces deux équipes. Les Royannais et Tricastin, 3 partout. Bon, eh bien, écoute Claude, je sais pas toi, moi je me régale pour l'instant. On se régale pour le moment, il y a à peu près un quart d'heure de jeu et c'est solide, c'est bien, après 18 minutes de jeu, disons. Juste une précision, Ruissan est sorti, il peut re-rentrer ou pas, Claude, une fois soigné? Selon ce que dit le médical au bord du terrain, dégagement de Gomez, oui, Gomez qui trouve une touche. Oula. Bon, ça va, on n'a rien. On n'est pas mort. On n'est pas mort. Dégagement de Gomez dans les 40 mètres du Tricastin et lancé pour allez, donc ça va lancé être pour c'est Schneider qui lance, le 17, Schneider qui lance. Et oui, Ruissan n'étant plus là. Ruissan n'étant plus là et Granel. Allez, très belle touche, très longue touche en tous les cas, avec une récupération de Gilbert. Onutu qui rentre bien, qui ressort par un ballon au sol. Ça rejoue à nouveau avec la 3e ligne. À nouveau ballon au sol, Mandon qui va alerter. Sur Bard. Bard passe par le sol. C'est repris par les gros Saint-Jeanais qui s'organisent sur un groupe pénétrant. On pousse, on avance. C'est un molle qui avance. Qui avance tout doucement, qui est bien construit, qui avance. Bien organisé, attention. Et Tricastin qui est légèrement en difficulté sur ça passe à nouveau par le sol là. Mais il y a une pénalité, monsieur l'arbitre.
Un Et c'est le avantage. drop de Attention, barre. drop. Non, Non, Steve manqué, Lacky, mais il y aura pénalité face au poteau. il fallait la tenter. Pénalité face au poteau. Monsieur l'arbitre a levé le bras. Je pense qu'il doit y avoir une faute au sol. C'était Un le jeu. joueur de Tricastin qui ne s'est pas dégagé sur le ruck. C'était le jeu. Hein, Pénalité de toute pour façon. Saint-Jean à même pas 28 mètres face au poteau. Je pense que coup de pied assez facile pour Barre. Allez, peut-être un avantage qui va être pris là pour le coup pour les rouges de Saint-Jean-Royan, le pays de la raviole. Tricastin, c'est quoi la spécialité, Claude, toi qui es de coin là-bas? Tricastin, c'est le nucléaire. Non, le Tricastin, Je parlais de culinaire. Hein, le culinaire, oui. C'est la caillette, c'est un peu. La truffe peut-être. La truffe aussi, oui. Ouais. La truffe, mais un peu plus éloignée de Pierre-Latte, Ouais. de Saint-Paul. Ah. La truffe. Allez, Steve là qui marque Et ça 3 passe points donc 3 supplémentaires. points supplémentaires. 6-3 pour le Sporting Club Royanais. C'est un jeu de coup de pied pour Un jeu de l'instant. coup de pied, un jeu, on se fait. On passe beaucoup par le sol. Là, c'est sur un groupe pénétrant. Mais disons que c'est solide des deux côtés. Donc le renvoi va être effectué par Gomez. Allez, Renvoi par Gomez. C'est réceptionné par le 8 de. C'est réceptionné par. Hudson. Hudson. Ballon passé par le sol pour Mandon. Mandon Barre et Barre qui dégage en touche. Barre qui trouve la touche au niveau des 40 mètres au niveau des 40 mètres du Sporting Club Royanais. C'est pas mal, une bonne défense là pour le moment. En tous les cas, Saint-Jean défend plutôt pas mal. Et la précision de Steve Barre rajoute encore un petit plus à cette équipe. Oui, on voit derrière tous ces rucks, tous ces ballons portés, la personnalité de Mandon et de Barre qui sont vraiment des bons organisateurs. Absolument. Et allez, une touche là, Claude, juste devant nous. Lancer Zanini. Allez, c'est peut-être le moment là pour Tricastin de réagir. De récupérer le ballon, oui. Voilà, Oui, très belle prise de main et tout de suite on joue en avant. De Ferdinand, En avant, mais par contre, on revient sur l'en avant. Ça a été et un en avant. Donc ça va être une mêlée pour une faute de Tricastin. Là. Le ballon était très bien pris par Ferdinand. C'est dommage, Claude. Il y a eu une mauvaise entente entre Ferdinand et le demi-mêlée Ollier. Et ce ballon est passé par donc mêlée introduction Royan. C'est dommage parce qu'il y a eu cet en avant et d'une autre manière finalement elle n'a pas été profitable à cette équipe de Saint-Jean. Non. Du coup, donc c'est une mêlée introduction à Saint-Jean à 48 mètres des buts de Saint-Jean. Avec Mandon. Introduction à Mandon. Qui va à nouveau introduire. Monsieur l'arbitre demande à ce que cette mêlée soit refaite là parce que c'est un problème de liaison au niveau des piliers, des deux côtés d'ailleurs. Donc on se met en place. Introduction Mandon. Et ça pousse. Ça pousse pour Tricastin, mais ça sort. C'est ballon qui sort très mal, mais qui bénéficie au Tricastin. Il faut que ça libère là. Ça libère. Par contre, c'est revenu dans les mains de Saint-Jean qui contre-attaque maintenant avec Onutu. Nicolas Onutu, mais qui est contré là par le numéro 15 Séville. Qui tout de suite vient faire pression, vient mettre la pression et pénalité. Il y a une pénalité. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Claude, là? Parce que pénalité, je pense qu'il y a une position d'hors-jeu d'un joueur Tricastin. Oula. De Séville. Attention, le carton jaune. Je pense qu'il y a eu plaquage peut-être. Ouais, Séville, il y a été. Plaquage très dur de Séville. Donc Séville qui prend un carton jaune, je pense. Oui. Ouais, c'est un plaquage alors que je crois que c'est Barre qui était pratiquement au sol. Et il a été percuté par Séville. Séville qui pourtant est un garçon qui ne fait pas de faute d'habitude et qui... donc oui, il s'est un petit peu laissé emporter par son élan. C'est Barre, oui. Claude, c'est Barre qui a été et qui a reçu quand même parce que non mais c'est bon, il récupère. Et c'était donc Séville va jouer, ça va être 10 minutes
10 minutes à 14 pour le Tricastin. Avec actuellement sans arrière, puisque Séville joue à l'arrière. Et oui, donc attention. Une touche de Mandon trouvée dans les 30 mètres de Tricastin. Attention aux arrières des jaunes, en tous les cas des bleus rayés jaunes, des Dromois, des Sud-Dromois en tous les cas. Parce que ça donc ça va être un lancer pour Schneider. Alignement complet. Alignement complet, on attend un ballon. Le voilà. Voilà. Allez, Schneider qui va refaire cette remise en jeu. Ah, monsieur l'arbitre qui vient quand même vérifier si tout est... Lancer de Schneider. C'est un ballon qui va aller au fond, ça. C'est un ballon qui va aller au fond. Oui. Voilà qui est fait. Très bonne prise de balle, Mandon à nouveau. Pour Barre. Ça donne sur une sautée, une longue sautée. Ah, belle progression pour le là. Deuxième centre, l'arrière intercalé. Et ça attaque. Et surnombre. Ça attaque. On va repasser par le sol, là, sur le plaquage, oui. Il faut libérer, voilà. De suite, c'est libéré de suite. Ça revient un peu dans le fermé avec Mandon, avec les gros. Ça revient avec les gros. Oh, mais on prend la soupe là du côté de Saint-Jean. Très bonne poussée des avant Tricastin qui font reculer les Royanais, mais ça... Le ballon est perdu, le ballon est récupéré par Tricastin. Ça passe par le sol. Et c'est récupéré. C'est Ollier Gomez. Oh, non, Zanini, c'est Zanini qui est venu se porter en position d'ouvreur. Attention de passer qui vient rechercher les gros. Voilà, on y est. Mandon à nouveau Gomez et Gomez qui est au pied. Gomez qui au pied va trouver la touche. Une petite touche, Claude. Petite touche et même touche directe parce qu'il n'était pas dans les 22. Il n'est pas dans les 22. 22, donc c'est une touche au niveau des 22 de Tricastin avec l'ANC Saint-Jean-Royan. Et voilà, ce qu'on peut reprocher un petit peu à Tricastin, c'est ce jeu parfois. De s'affoler un petit peu là, sur des ballons. C'est ça, des ballons qui ne sont pas non plus trop difficiles à gérer. Bon. Après, Gomez a tenté le coup, malheureusement ça sort direct. Ça sort direct, donc lancer Schneider. Alignement complet. Oui, bonne prise de balle en fond d'alignement. Bloc 3, bon fond d'alignement, regroupement de suite, bien organisé. Ouais, mais ça tient. Ça tient, mais ça va avancer. Et un avantage en cours pour Saint-Jean. Avantage encore, oui. Avantage, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas. Ça part au niveau aura, ça passe par le sol. Il faut peut-être tenter le drop là encore. Encore. Mandon, croisé de... Fin de l'avantage très belle croisée de Barre. Ça revient encore Mandon et en avant. Mais ça revient à la pénalité. C'est à nouveau une pénalité à 30 mètres. Disons même pas à 25 mètres face au poteau. Je pensais qu'il avait annulé l'avantage, Claude. Non, l'arbitre n'annule pas. Il a toujours le bras levé. D'accord. Il a toujours le bras levé. Donc... c'est pénalité pour Saint-Jean-Royan, le SCR face au poteau. Donc Steve Barre qui peut aggraver du coup le score à 9. Barre qui peut aggraver le score. Allez, Steve Barre quasiment face au poteau. Environ 25 mètres là. 25 mètres face au poteau, oui. C'est le silence de cathédrale dans le stade. Allez, ça monte et ça passe. Ça passe, donc ça fait 3 points supplémentaires. 9-3 pour le SCR. L'ambulance qui vient certainement pour le pilier Ruissen, qui n'a pas dû récupérer après son choc. Ferdinand a chargé là tout à l'heure. Ouais. Donc renvoi pour Tricastin et 9-3 pour le Sporting Club Royanais. Ouais. Allez, remise en jeu là. Et réception par Hudson. Très bonne réception. Très bonne réception. Ça passe par le sol. Et c'est Mandon qui va jouer au pied. Coup de pied de pression.
avec des gros dessous. Ouais, et ça, c'est ça a été repris par Tricastin. Allez, c'est une chance peut-être Ouais. pour Tricastin là. Voilà, Ouais. Faut taper par Gomez. Oui, Gomez qui dégage comme il peut, mais attention c'était pas. à la contre-attaque. Et ouais, un petit en avant. Eh oui, là. un en avant. Et Un oui. en avant du numéro 15, Bayon. Bayon là qui a fait une En petite avant de faute Bayon. de main, Sur un malheureusement. ballon rasant comme ça, il faut prendre avec le pied comme au football Et oui. et l'arrêter, puis on le joue après. Mais ça, c'est une faute de jeune, faute de minime, disons. Mais ça arrive au meilleur. Et oui. Allez, c'est l'occasion là Donc pour mêlée sur la ligne des 22 mètres de Saint-Jean. Introduction Tricastin. Introduction Ollier. c'est vraiment un temps superbe, hein, Claude. Ouais. On a bon, on a chaud. Le soleil est un petit peu rasant là, mais puis on a changé d'heure aussi. Et oui, tout ça fait que. Mais on a une pelouse en excellent état, Aussi, oui. un beau soleil, tout c'est magnifique. Conditions superbes. Introduction Ollier. Ouais, sortie Ollier. Oh, grosse poussée Grosse Tricastin là. ça joue. Saint-Jean Ça reculé. joue avec Ferdinand qui avance bien encore en 8, qui fait un gros match aujourd'hui. Allez, faut Ça ressort libérer. Ollier, ça ressort pour Gon. Gon là, qui Gon qui va au est charbon, pris, mais là, qui qui est reste pris. debout, Oui, qui reste debout. et qui vient à nouveau apporter du surnombre et un poids. Et on essaie d'avancer parce qu'on est un petit peu plus fort là. Du côté de la mêlée, Tricastin C'est finalement. passé par le sol. Et que intervention. donne intervention de monsieur l'arbitre. C'est passé par le sol et ça donne une introduction au Sporting Club Royanais. C'est dommage, c'est Dans dommage. les 22 de Royan, introduction. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une belle poussée, Il y avait à nouveau une grosse belle avancée. progression de Ferdinand. Ferdinand qui aujourd'hui fait un gros match en numéro 8. Après, on défend bien hein, du côté de Ça a Saint-Jean. été bien défendu parce que ça fait 2 ou 3 fois que sur des complètement. groupes pénétrants juste organisés, ils viennent et ils embrouillent bien et, Ah ouais. et ils récupèrent des ballons. Non, c'est vraiment un très bon match de Fédéral 2 là. C'est que un l'on- match, pas un match où il y a des grandes envolées, mais ça joue au près, ça joue sérieux et c'est copieux pour celui qui aime le jeu d'avant. Donc introduction Mandon. Allez, toujours 9-3 pour Saint-Jean-Royan. Mandon, introduction. Ouh là là, grosse poussée. Le ballon sort, Mêlée le ballon qui est sorti. Ouais, Le ballon est sorti à nouveau pour Saint-Jean. je pensais que la mêlée avait été remontée là Non, du côté de Saint-Jean. c'est-à-dire que nous ne sommes pas aujourd'hui en Fédéral 1 et la mêlée s'arrête au bout de bon dégagement de Bar. Oula. Bar qui dégage au niveau des 25 mètres, 30 mètres même. Bon, eh bien, allez, on revient un petit peu là. Eh bien, Saint-Jean-Royan souffle un petit peu là face à Souffle un cette petit grosse peu, pression. donc Par c'est- contre, Claude, C'est à nouveau un lancer de Zanini. il faut souligner quand même la forte poussée. Force poursuite de Tricastin, ah ouais, oui, mais c'est indéniable. ça payerait davantage si on était en Fédéral 1, mais là, on ne peut pas aller au-delà. Donc, Mais- ça fait déjà 2-3 fois que Royan. Récupération du ballon par Tricastin. Je crois, c'est Gorne qui a pris le ballon en touche là. Ou Moestu, on n'a pas vu. Et ça ressort. Oui. Allez, barre. Barre Simplement, au pied. Barre loin, au pied. loin. Barre au pied sur Bourou. Et ouais, Bourou, Bourou qui prend Bourou. qui prend un petit peu la place Bourou de. qui prend, oui. Bourou qui va Séville. relancer. Bourou qui va relancer, mais il va être pris. Ouh là là, il est pris. Ne pas s'isoler. Bon, ça va. Il y a les Ne pas copains s'isoler, qui c'est sont là. bon. Ouais, c'est bien, c'est revenu. Ça plaque à nouveau au rat. Avec Avec du chaud. Verlinde. Ah, je croyais que c'était Verlinde. Moi, le Ollier. Ouais, c'est pas mal là encore. Allez, on vient en soutien là. On tient debout, on tient sur ses cannes. Mais Avec un personne. ballon qui doit être libéré. Et je pense que Saint-Jean va le récupérer. En tous les cas, en touche. non. Ça s'échauffe un peu. Ah ouais, c'est un en avant, visiblement. Premier en avant. Mêlée pour Saint-Jean, j'ai pas bien compris. Mêlée pour Saint-Jean, oui. Bah, il y aurait eu un en avant. Oui, je pense visiblement. que sur l'avancée de Pearson, là, il y a eu un passage par le sol et puis bon, on n'a pas bien vu. Monsieur l'arbitre est mieux passé que nous. Donc c'est une mêlée introduction Mandon. Aux 40 mètres de Saint-Jean, toujours
Tricastin campe dans le camp de Saint-Jean, mais n'arrive pas à se, oui, se libérer. à récupérer créer des les ballons. espaces. Donc à nouveau, introduction Mandon. Très bonne poussée encore. Allez, il faut libérer. Très bonne poussée, très bonne poussée. Et oui, pénalité, pénalité. Et oui, mais c'est normal. C'est normal. Pénalité. Ils sont allés un peu au-delà et pénalité accordée par monsieur l'arbitre. Il craque un petit pour peu là, le du côté de Saint-Jean là, sur ces mêlées à chaque fois. On l'avait signalé là, il y a quelques minutes avec l'autre. Maintenant, eh bien, ça sert. Du coup, ça sert à Tricastin. Gomez, allez, on espère d'une certaine manière qu'il trouve la faille là. Enfin, qu'il trouve en tous les cas peut-être la touche. Et Gomez trouve la touche. Pénalité. Et non. Gomez n'a pas trouvé la touche. Encore une erreur. Hein, et ça relance de la but. Et oui, alors, avec Onutu, je crois. Oui, ça relance. Oh là là. Voilà, Nicolas Onutu. Oh là là. Ça a remonté au niveau des 50. Ça a remonté au niveau des 50. Oui, ça joue encore. Et voilà, on renverse encore là pour Saint-Jean-Royan avec son numéro 4. Le 17, oui. Odeillé, pardon. Ça passe à Mandon. Barre qui est pris par Bourou. Et pénalité. Pour un plaquage haut, je pense. Je pense, oui. Il y a une embrouille là. Ça s'embrouille. Alors on se met quelques marrons. Alors on n'est pas en Ardèche, mesdames, messieurs, mais on se met quelques marrons chauds là. Ouh là là. Non. Oui, ça part un petit peu en vrille là dans ce derby dromois. Attention, messieurs. Allez, on essaie, Nicolas qui essaie de séparer. Attention, parce que quand on essaie de séparer avec des gros, ça se met des beignes. C'est évidemment pas beau à voir. On n'aime pas trop voir ces images-là, même si ça fait, voilà, on se salue, voilà, c'est bien. On se retrouve un petit peu, les esprits, on se calme. Alors que les supportrices là sont chaudes, Claude. Monsieur l'arbitre peut appeler les deux capitaines. Ouais, il faut que ça se calme un petit peu là. Et je pense qu'il va y avoir des cartons, ça va. Le numéro gagnant de la Bourriche est le 3547. Bon, ben voilà. Entre Tavares et Onutu, je pense que monsieur l'arbitre va. Et ouais, ça va sortir le jaune. Ça va sortir le jaune ou peut-être même le rouge. J'espère pas, mais. Non, on n'a pas non plus. Ça reste, on va dire. Bon, c'est toujours un petit peu difficile. Ouais, en même temps, ça discute dur, hein, Claude là. Oui, je pense que si on a vu un marron partir à un moment donné là, c'est parti sur rien du tout, parce qu'au départ il n'y avait rien et malheureusement je pense que ça s'est un peu envenimé en parole et en tout et ça finit par un petit pugilat qui. Écoute, je suis pas sûr qu'il sorte les cartons, pourtant, mais il est indulgent. Monsieur l'arbitre. Je tire le chapeau à monsieur l'arbitre parce que il est resté. Au départ, il y avait une pénalité pour Saint-Jean-Royan et il l'a transformé et à nouveau pénalité pour Tricastin. Donc et voilà. Ça reste là-dessus et il n'y a pas de carton dans un sens, c'est pas mal. Et c'est une touche pour Tricastin dans les 40 mètres de. Cette fois-ci. Dans les 40 mètres de Saint-Jean. Et j'espère que ça va se calmer, qu'on va revoir du rugby. Et cette fois-ci, Gomez n'a pas raté son coup de pied. Hein, donc ça va être un lancer pour Zanini. Alignement complet toujours, lancé pour Zanini. Bonne prise de Pearson, très bonne prise de Pearson qui avance, qui passe par le sol.
Allez, libère, on libère, voilà qui est fait. Avec un ballon qui va sortir. Ça repart à Allez, nouveau avec Zanini, mais qui est repoussé, qui est refoulé. Qui est refoulé. On déforme bien, attention de ne pas se mettre hors jeu si. Et ça a été récupéré par Mandon. Ouh là là, c'est récupéré par les rouges. Je pense que ça va être en avant. Il y a eu un en avant à l'intérieur du. Et ça va être introduction pour Saint-Jean. Introduction pour Saint-Jean. Toujours dans les 35 mètres de Royan. En tous les cas, ça défend bien hein, du côté Tricastin. Hein, on n'a pas encore pris d'essai. Non, c'est solide, c'est solide. C'est solide. Et puis Saint-Jean-Royan. Solide, gros travail de la troisième ligne aussi. Bien sûr, bien sûr. Pearson, Ferdinand Duchot, sa plaque à sa. Allez, mêlée, introduction, Saint-Jean-Royan. Saint-Jean-Royan par Mandon. Mandon, pardon, oui. Allez, donc voilà, grosse poussée là. Ça va siffler, de pénalité. Cette fois-ci, on a pénalité. Mais alors, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en deuxième division, on ne peut pas aller au-delà de. Et ça a été une pénalité pour les Royanais. Il revole là, qui a sonné la charge. Ouais. Mandon là qui Mandon sort. À nouveau, Mandon qui sort à nouveau avec. Pour son numéro avec 12, encore. Ferrouilla. Oui. Ferrouilla qui a transmis. Qui est tenu debout, ça repasse par le sol. Toujours ballon pour Mandon. Mandon toujours. Allez, on tue. Avec Hudson. Hudson qui est pris là par la patrouille. Oui. Avec son numéro 4, Odeye. Odeye. À nouveau le 9, Mandon. Mandon qui redonne au gros. Ça passe par le sol à nouveau. Mandon toujours dans le fermé. Mandon dans le fermé. Qui croise avec Hudson. Hudson. Ça ressort encore pour Mandon. Ça avance tout doucement. Attention. Et là c'est Barre pour le numéro 4, le 17 alors, je crois. Alors oui. C'est Schneider. Non, c'est pas possible. Je le voyais. 16, ça revient à nouveau pour derrière. Ça repasse par les gros. Ça avance toujours. Ça passe par le sol. À nouveau Mandon. Non, c'est Fernet, je crois. Hein, oui. Il me semble. Mandon pour il y a une 2 contre 1 au fond là-bas, non. On avance petit à petit. Non, ça a été repris. Ah, et puis c'est un ballon qui sortira en touche. Et il y a une pénalité à nouveau pour. Et ça joue vite, Attention avec peut-être un ballon. Non. On revient à la pénalité. Elle n'a pas été jouée. Mandon n'a pas joué là où l'arbitre l'avait signalé. Ouais, donc ça va être refait. Et je pense qu'on va la tenter tranquillement et on va sortir en touche. Bon, il y a des arrêts de jeu hein, suite à la sortie de Russen là tout à l'heure. Donc je pense même que qu'il va taper la pénalité, notre ami Barre, à 22 mètres légèrement en coin. Ah ouais, on va la tenter. Ça va être compliqué, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Hein, je pense qu'il va la taper. Il la tape, oui. Barre la tape. C'est dans ses cordes, disons, comme dans les cordes de Gomez, si ça se présente. Puis c'est toujours bon à prendre parce que je ne sais pas si l'arbitre aurait fait évoluer la pénalité. Disons qu'il y a 3 minutes de plus. Il y a eu pas mal de la bagarre et puis il y a pas eu pas mal d'arrêts de jeu sur les blessures. Allez, avec Steve Barr là, qui va s'élancer, voilà qui est fait. Ça tape. Non. Non, c'est manqué. Non, ça va à gauche, voilà, on vient derrière. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. C'est l'arbitre siffle la mi-temps. Bon, et bien écoute, Claude, bon petit match là sur cette première mi-temps. Disons que match sérieux sur cette première mi-temps. On n'a pas vu de grandes envolées. C'est souvent passé par des groupes pénétrants et passé par des rucks. C'est passé par le sol avec beaucoup d'animation autour. On n'a pas vu de grandes envolées, mais on a quand même vu du rugby, du solide, du costaud. Et j'espère que la deuxième mi-temps sera aussi attrayante animée que la première. Et attrayante. Ouais, tout à fait. Voilà, allez, on va se séparer quelques minutes et on se retrouve dans quelques secondes pour la seconde mi-temps. A tout de suite.
Allez, une seconde mi-temps là qui va reprendre maintenant dans quelques secondes. On va souligner quand même un excellent arbitrage hein, de cet arbitre Claude. Oui, Gardi Journal Oui. fait un très bon arbitrage. Il nous avait déjà arbitré l'an passé. Il est de la Côte d'Azur. C'est un arbitre déjà d'une certaine expérience. Et pour le moment, il n'y a rien à dire. Donc, coup d'envoi de Gomez. C'est reparti là. Allez, Coup d'envoi de Gomez. et rien n'est perdu. Attention ce Rien n'est rebond perdu, là. ce Attention. rebond, ouais. Ouais, qui est un petit peu un ballon qui a du mal en tous les cas, mais en tous les cas qui. Oh là là, avec une grosse percée. Oui, qui perd le ballon. Et Mais on, non, coupe, non, le ballon en on tape à arrière. suivre par Ballon en arrière. Revol, mais intervention de Et monsieur, intervention. Oui, l'arbitre. un en avant de. On voit pas bien là du numéro. Alors je l'ai pas vu, hein. On l'a pas bien vu. En tous les cas, une belle Belle percée ouais, de ce joueur là, Ouais, ouais. de Saint-Jean-Royan, numéro 7 visiblement. Et le 7 peut-être, oui. C'est Revol peut-être. Oui, revol. Donc mêlée introduction Tricastin sur la ligne des 50. En sachant quand même que le Tricastin joue côté sud et c'est donc Saint-Jean qui a l'avantage un peu du terrain, sur ce terrain un peu en bande. Et oui. Donc introduction pour Ollier toujours. J'ai pas vu de changement ni d'un côté ni de l'autre pour le moment. Introduction Ollier, ballon qui sort pour Ollier. Et sortie Ollier, Voilà. Ollier de suite Gomez. Allez, Gomez qui tape Gomez au pied. qui tape une chandelle, une Une longue chandelle, oui, chandelle. Waouh, ouais, on y est allé. Hein, on y est allé, rien dit, Ça monsieur joue, y a l'arbitre, rien. on joue, Ça joue. ça va. Et on tape devant on là tape au pour pied. un ballon qui va. Oh, Je pense très... qu'il va y avoir une belle touche, je sais pas. Non, ça joue encore. Qui joue, oui, Et là, comme on est dans ces 22, Oui. eh bien, on s'autorise à taper directement. directement. Et c'est Séville hein, qui est C'est revenu. Séville qui est revenu. Voilà, qui a. Séville qui est revenu. Jadiri, Séville, ce qui a donné à Séville. Séville est revenu et a trouvé une belle touche. C'était pas évident. Donc touche avec lancé pour Saint-Jean. Sur la ligne des 22 de Tricastin pratiquement. Lancé de Schneider, toujours. Schneider, le 17. Souligner, Claude, qu'il y a quand même pas mal de personnes hein, Ouais, dans ouais, ce ouais, stade, là, il y a dans ce du beau monde, il y a stade. du monde, oui, il y a du monde. Cet après-midi, Oui, oui. c'est agréable. On est sortis, beaucoup de mères avec leurs enfants en poussette. Une ambiance très très familiale que ce Ouais, petit ouais. club de Saint-Jean-Royan, enfin ce petit club, on va éviter de dire petit, mais Petit, non, il ce faut pas dire club, petit, ce ce ouais. club tout court. Hein, ouais. Allez, Schneider qui refait Là, cette mise en jeu Schneider, lancé Schneider, avec et récupération. très très belle récupération. Je Un moll. pense que c'est à nouveau Un moll. c'est un moll bien organisé. Ouais, tout Ça à fait. avance, ça avance, ça avance. Mais doucement, Ça avance, ça doucement. avance, mais bien, ça avance, ça avance. Allez, avec Et Mandon. Mandon, Mandon qui Mandon. transperce. Mandon, oh là là Essai là, de l'essai de Mandon. Mandon. Oh là Mandon là qui là se là. l'est pelé, comme on dit chez nous. Oh là là, après un très beau groupe pénétrant, ça avançait. Mandon a récupéré au ras et a traversé, sur les 25 mètres qui restaient pour finir au milieu des poteaux. Une très belle, Très belle action de Mandon. Absolument. Avec, Mandon a été a été décisif en tous les cas. décisif Et, sur cet essai et je pense qu'il y a eu quand même une faute autour de la mêlée, autour du regroupement de Tricastin parce que Mandon est passé dans une facilité déconcertante. C'est sûr que ça va peser peut-être, ouais, la transformation et de barre. deux points supplémentaires, 16-3 pour 16 à l'équipe 3 des locaux, pour les rouges, 16 à 3. pour les locaux de Saint-Jean-Royan. Et puis bon, à souligner aussi le Moll hein, qui a été quand même sur le plan. Groupe pénétrant, ils ont très bien structuré, ils ont avancé sur 25 mètres. Et au ras de ce groupe pénétrant, Mandon s'est échappé et sur les pattes, il s'est défait de la défense tricastine pour aller au milieu des poteaux. Allez, renvoi de Gomez. Gomez avec un ballon qui vient à Récupération l'arrière. à nouveau. Et on attaque à nouveau. On attaque avec un long coup de pied. Cette fois-ci, bien Dans les bras de récupéré par Jadiri qui tape Jadiri devant. tape lui aussi à suivre.
Mais du côté de Saint-Jean, on est présent encore. Attention de passer Selé, voilà, venir en soutien. Ça passe par le sol. De Hudson là, qui grosse pression de Tricastin, mais ça passe par le sol. Et intervention de monsieur l'arbitre. Oui, et monsieur l'arbitre donne, je pense qu'on a maintenu le ballon. Monsieur l'arbitre donne introduction à Tricastin. À Tricastin, oui, tout à fait, parce que Hudson a gardé le ballon, je pense. A gardé le ballon, oui, et oui. donc il n'est pas passé par le sol. Introduction Tricastin, introduction Ollier. Dans les 22 mètres de Saint-Jean-Royan, introduction Ollier. Allez, ça pousse du côté Tricastin là. Le ballon sort pour. Allez, il faut libérer, voilà tout de Ollier, suite. Ollier, Gomez de Séville. Ah, mais c'est attendu au milieu. C'est venu au milieu, mais c'était bien plaqué. Et là, c'est Gone qui va percuter. Je crois que c'est Moestus. Non, Moestus, pardon, oui, Moestus. Le 5, c'est Moestus, il non, me semble. Hein. Non, c'est Gone, ils ont inversé. Moestus, ouais, c'est Moestus. Ah bon ouais. D'accord, parce que parfois ils invertent. Oui, alors tu les connais aussi, toi, Claude, hein, les joueurs de Tricastin, donc. Et il y a une pénalité, donc pénalité que va taper Gomez. Il y avait une position d'hors-jeu, je pense, du Sporting Club Royanais à la sortie de cette mêlée. L'arbitre a laissé jouer, il est revenu à la pénalité. Donc pénalité pour Gomez à 22 mètres, presque face au poteau. Ça serait bien hein, que Gomez la marque, ça permettrait un petit peu de cette équipe de Tricastin de revenir dans la partie au niveau des points, au nombre de points, et de relancer peut-être un petit peu cette machine. Il faut que cette confiance soit trouvée pour développer un petit peu du jeu plus percutant du côté Tricastin. Allez, Gomez. Ouh, et ça passe, ça fait 3 points. Ça passe. Non, mais c'était une avancée de Gone tout à l'heure parce que je pense que Moestus est sorti et c'est Guichet qui est sorti. C'est Guichet qui est rentré donc. Peut-être intervertir les maillots, peut-être, on va savoir. Ouais, le 17 c'est Guichet. Regarde le numéro 5 là. Numéro 5 c'est Gone. Et pourquoi ils mettent le numéro 4 Gone? Non, mais ils se sont trompés, c'est Gone le numéro 5. Bon, eh ben on a une petite erreur sur la feuille de match. Réception Ferdinand qui est pris dans les 22. Ça va sortir pour Ollier. Et Ollier Gomez qui se dégage. Allez, bon coup de pied de Gomez. Loin. Qui dégage au niveau des 40 mètres. Ouais, 40 mètres. Bon. Au niveau des 40 mètres de Tricastin. Bah, ça a l'air d'aller un petit peu mieux là pour Tricastin depuis quelques minutes. Là, les mouches ont changé d'âme. On a vu 2-3 avancées des gros de Tricastin, notamment Gone, Ferdinand à nouveau. Mais bon, ça manque un peu dans la finition. Lancé pour Royan. Belle prise de balle à nouveau. Allez, nouvelle attaque de Saint-Jean. Ça joue à nouveau pour Hudson qui est venu au milieu, percuté. Ouais, c'est relevé à nouveau. Et ça va vite du côté de Saint-Jean. Ça ressort pour. Ça... Et pénalité. Oui, hors-jeu. Oh là là, grosse faute de pénalité. Faute au sol. Pénalité à 40 mètres face au poteau. Que bien sûr, Bard va essayer de taper. Oui, alors, oui, forcément, c'est dans ses cordes, on l'a souligné, en face des poteaux, il n'en a pas raté beaucoup hein, depuis le début de cette partie. Je crois que d'ailleurs qu'il en a raté, il a raté aucune transformation et aucune pénalité, Claude. Si mes souvenirs sont bons. Il a raté une pénalité juste avant la mi-temps. Exact. Sur le côté, mais c'était excentré. Hein. Carrément mort de touche, mais jusque-là, disons que les deux buteurs sont pas mal quand même. Ils sont pas mal, peut-être un petit avantage à Barre. Allez, qui se concentre à son tour.
Allez, un ballon qui s'élève et qui ne passe pas. Qui passe pas. Passera à gauche. Voilà. Bon, et bien, on en reste à 16-6. Hein, 16-6, c'est le premier loupé face au poteau de Bar. 10 points d'avance pour l'instant pour les rouges. Allez, changement. Changement, je pense que... Alors, sortie du numéro 13. Sortie du numéro Rezgui. 13. Rezgui est rentrée de... On n'a pas vu. Non. Sortie numéro 13, Rezgui. Alors vous l'avez vu, chers téléspectateurs, parce que la caméra est de votre côté. Très bonne prise de balle, Jadiri. Et on avance. Bien. Et on avance. Et on libère. Ah non, en avant. En avant. Pénalité, il est pris sans ballon, oui, tout à fait. Oui, oui. Tout Là, à fait. Grosse faute du joueur de Saint-Jean là qui a carrément assommé. Ouais, on dit de venir là peut-être du côté du soigneur du Tricastin. On est un peu inquiet du côté de Séville là, qui a tout de suite demandé l'intervention du médecin. Ouais, on prend des gros coups, hein, vous voyez, hein, que ce soit de la Fédérale 2 ou de la Fédérale 1, on prend autant de coups. Mais parfois, c'est pas des coups qui sont véritablement... Je pense que c'est Mendes Tavares qui a été touché. Il a pris une volée. Hein. Il a pris une volée et c'est le gros oui, c'est Mendes Tavares. Oui. Robesco qui a... Mendes Tavares qui a été... et c'est une pénalité que... non, je pense qu'il ne va pas la taper. Si, il la tape, oui. Ouais. Il la tape, Gomez la tape. C'est Robesco, hein, le fautif. Hein. Il a là du côté de Saint-Jean qui a été un petit peu... Gomez la tape donc à 40 mètres, disons, des poteaux de Saint-Jean. Allez, Gomez là qui positionne bien son ballon. Alors contrairement aux autres, il le met droit ce ballon. Je sais pas si tu as vu, Claude. Oui. Généralement les tireurs de pénalité. Chaque buteur a sa spécialité. C'est ça. Un petit peu comme dans le temps finalement, dans les années 70 là quand on... Les Camérabero, De Dieu, Paul De Dieu, Lacaze tapait comme ça. Et moi je tapais aussi comme ça. Et ben voilà, tu vois. Voilà, et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Et Gomez, après un très beau coup de pied, marque 3 points de plus. Et ce qui ramène aujourd'hui le Tricastin à 16-9. Donc tout est relancé. Tout est relancé dans ce match où ça se tient de partout. Mais 16-9 pour l'engagement de Bar. Et Gomez dégage à nouveau pour trouver une touche dans les 35 mètres de Tricastin avec un lancer Saint-Jeanais. Allez, c'est un jeu là qui se développe dans le camp du RC Tricastin. Ah non, ça a dû tout toucher parce que c'est lancé. Non. Il y a un problème, oui. C'est lancé pour Saint-Jean. Lancé pour Saint-Jean, alignement complet. Ouais, mais c'est un ballon qui est récupéré par Tricastin. D'ailleurs, on est en train de former le molle là pour essayer d'avancer, mais on est pris par la patrouille et du coup on recule. On recule sous la pression de la poussée de Saint-Jean-Royan. Donc on tente de récupérer le ballon du côté de Tricastin, un ballon qui tarde à sortir. Voilà qui est fait avec Gomez qui donne à Tavares. Gourou, Jadiri. Avec peut-être, attention, un contre, mais on y est. On y est du côté de Renard. C'est Renard qui récupère. Mais intervention de monsieur l'arbitre. Un jeu un peu fouillis là, mais attention parce que ça peut tout de suite changer de camp, hein, ce ballon. Changer de camp, donc Renard vient de remplacer Ollier. Et c'est Renard qui vient de récupérer ce ballon dans les 22. Après un coup de pied à suivre du 3 carrel de Saint-Jean, le numéro 14, qui est Fernet. Donc, monsieur l'arbitre, qu'est-ce qui se passe là?
changements avec des joueurs du Sporting Club Royanais. Le 4 qui sort, donc le 4 c'est Odeillé. Un soleil qui est de plus en plus rasant. Odeillé qui est remplacé par le 19 Martin. Remplacé par Martin, oui. Martin qui est souvent capitaine ici à Royan. Y aurait-il un problème? Je vois monsieur le référent fédéral rentrer sur le terrain. Oui, Philippe Jouetzer qui vient discuter avec l'arbitre. Donc je pense que ça se règle. qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il y a un joueur de Tricastin qui rentre et c'est Moestus qui revient. Moestus qui peut jouer pilier aussi et qui revient en première ligne. C'est Guichet qui sort visiblement là. C'est Guichet. C'est Guichet qui sort, qui est remplacé par Moestus. Alors que ça chambre du côté des Donc supportrices là. c'est Les supportrices du Tricastin qu'on salue là, qui sont juste à côté de nous, Claude. introduction pour Royan. Allez, avec un ballon sur le petit côté encore une fois pour son numéro 9 Mandon là qui vient encore semer la foire avec un nouveau... Oh là là, mais quelle défense de Ferdinand. Quelle défense de Ferdinand, Claude. Ferdinand qui Et fait allez, le on match. se remet encore des Ça se 2-3 brouille un marrons. peu. Non. Alors, qu'est-ce qu'on vient dire du côté de monsieur l'arbitre? Là, je pense qu'on va donner le ballon à Tricastin. Voilà, et pénalité. Pénalité pour Tricastin. Suite, en tous les cas, à cette faute Pénalité pour des Tricastin. Saint-Jeanais. Avec un ballon qui va taper, et voilà, sur le toit du monde. Allez, une touche réalisée par Zanini, Ludovic Zanini. Toujours présent dans cette équipe du Tricastin. C'est un petit peu la référence, Zanini, dans cette équipe. Zanini Claude. était capitaine jusqu'à cette année. Et Zanini, c'est un très bon talonneur qui est un peu le patron de Vannes, disons. C'est vrai que il apporte énormément, surtout dans son tempérament de joueur, de capitaine. Lancé donc Zanini sur la ligne 22 du Tricastin. Allez, Prise de balle par Guichet. Très bonne prise de balle de Guichet. Allez, qui libère son Guichet. ballon puisque Libère. Ça va repartir au ras, je pense, avec les gros. Ouais, on va C'est taper. Zanini qui relève, oui. Ça repart au ras. Il faut tenter Ça de repart au ras. Et là, c'est donné, c'est Renard. Renard qui donne à Gomez, à Gomez, et qui Gomez tape qui va taper à suivre, long ballon mais qui peut-être va pour tomber. Séville. Et attention, on a perdu ce ballon du côté de Saint-Jean-Royan, mais on continue à attaquer là Non, il y a avec eu- Barre qui Je s'est pense qu'il y a jeté. eu un en avant. Il y a eu un en avant sur. C'est Onutu qui a récupéré, qui a donné. Et après, je pense qu'il y a eu un en avant. Donc il va y avoir une mêlée pour Tricastin. Mêlée Tricastin. Introduction Renard. On a du mal là, on n'avance pas, on reste beaucoup. Et non. Je vois, c'est introduction. C'est introduction Royan. Saint-Jean-Royan, oui. Donc c'était un en avant d'un joueur Tricastin. Carrément l'opposé avec le soleil, disons qu'on ne voit pas bien. Là non, c'est introduction Mandon. Donc. Mandon qui introduit. Allez, voilà. Et je pense que c'est des mêlées simulées parce que ça ne pousse plus en mêlée. Oui. Ça joue derrière, ça joue. Oh, ça joue. quelle belle Oui. combinaison là, mais c'est récupéré par Tricastin. Récupéré par Tricastin Renard. qui, Renard qui qui a attaque. récupéré. allez, avec un ballon qui va être donné à Guichet Guichet qui qui sort à Gomez. Gomez Gomez derrière. pour les gros pour Moestu. Moestu avec une récupération et une intervention Il y et a une pénalité pour Tricastin.
Allez, on soigne là un joueur au sol, un joueur de Saint-Jean-Royan visiblement qui a pris un petit peu la sauce là tout à l'heure. Bon, c'est un jeu qui est un peu haché là, Claude, depuis quelques minutes là. On a du mal à faire valoir son rugby là. On est... Bon, un moment, 20 minutes de jeu dans cette seconde mi-temps. C'est un joueur du Tricastin qui est au sol. Ah oui, oui, c'est un joueur du Tricastin. Tout à fait. Je dirais que c'est... On voit pas bien ici, je dirais que c'est Jadiri, non Qu'est-ce qui se passe? Il se passe là-bas. Ça se cherche un petit peu. Alors ça se chambre un petit peu, on se comprend pas bien. C'est assez... Allez, une ambiance bon enfant, heureusement. Allez, un jeu qui est arrêté là pour l'instant. Ça a du mal à avancer, Claude. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Ouais. Je sais pas du tout. Monsieur l'arbitre a arrêté. J'ai l'impression qu'il sort un carton. Bon, il y a... Ouais, non, peut-être pas. Non. Enfin, ça s'arrête depuis le dernier regroupement. Là, il y a eu effectivement 2 blessés qui ont été soignés. Ouais, il y a une embrouille au bord du terrain. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que ça se chauffe un petit peu là. Ouais. Pour rien, évidemment. Hein, pour pas grand-chose. Des énervements. Et une pénalité voilà, qu'on va siffler. Pour pénalité pour Tricastin. Et c'est Gomez qui va dégager. Allez, reprise du jeu là, enfin. J'ai envie de dire, après 3 minutes d'arrêt. Donc... Gomez qui trouve une touche dans les 40 mètres de Saint-Jean. Oui. Il y a une embrouille là-bas au bord du terrain, oui, entre spectateurs ou bancs. On n'a pas bien compris. Bon, on se remet dans le jeu. Donc c'est une touche à 40 mètres des poteaux de Saint-Jean. Avec un lancé Zanini toujours. Allez, Zanini là, qui va faire cette mise en jeu, voilà, qui est fait avec une très belle prise. Et on joue vite. Et on joue vite du côté Tricastin avec une nouvelle une attaque de Mostis. Tavares, pardon. Oui. On revient derrière. On sort bien derrière avec Séville. Avec Séville qui tape à suivre. Peut-être avec un ballon qui est bien arrêté. Avec un regroupement maintenant du côté de Saint-Jean. Je pense qu'on va se dégager avec Barre qui va taper là. 15 mètres de la ligne de but de Saint-Jean. Voilà, bim, allez, on tape devant. Très belle touche de Barre. Disons que ça a un peu ralenti le jeu, tout ça là, toutes ces... Ouais, ces petites querelles de clocher. On ne sait pas du tout, c'est à l'opposé, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais bon, on reprend le jeu, toujours lancé Zanini dans les 25 mètres de Saint-Jean. Lancé Zanini, alignement complet. Allez, avec une belle réception de Pierson, encore une fois. Pierson, encore une fois, oui. Toujours là, c'est plaqué, ça passe par le sol. Et attention à ce molle là qui visiblement, non, on dit de jouer du côté de monsieur l'arbitre. C'est un ballon qui a été perdu et récupéré par Saint-Jean. Voilà, on tape devant. À nouveau. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Avec Séville là qui va sonner la charge.
Séville, oui, Séville. Voilà, avec Voilà, son avec numéro 15. Jadiri, Voilà qui. oui, qui repasse par Zanini, ça passe par le sol. Allez, beau mouvement là pour le moment pour Tricastin qui continue à attaquer sur le maintenant. On revient sur le flanc gauche maintenant. Un ballon qui continue pour son numéro 22, Soch, qui transmet derrière. Et on insiste, Jadiri et on qui est insiste. pris, on insiste, qui est pris, qui est plaqué. Allez, avec un ballon qui va Nouveau sortir Ferdinand maintenant. qui fait l'effort, qui ressort. Ça ressort encore pour les gros. Zanini qui passe par le sol. Renard maintenant. Renard. Mendes Tavares. Ouh, quelle grosse charge de. Oui, mais il s'en sort bien, disons, le centre. Et on perd fort là sur le petit côté. On continue à avancer. On continue à avancer, mais pour mieux reculer visiblement, Claude. Mais Tricastin garde le ballon. Oui, on a toujours. Garde le ballon toujours. Tricastin Ça repart toujours le ballon. avec Zanini, je pense. Peu brouillon. Très brouillon, même très brouillon. On est fatigué, hein, probablement aussi. On a la 22e Au sol, minute qui va jouer là. de jeu. On va taper peut-être. Gomez. Allez, avec une Gomez. nouvelle attaque de Tricastin qui Tricastin, transperce. Jadiri, c'est encore lui. Oui. Et qui continue, qui va chercher du Continue, soutien qui va peut-être, marquer. donc il va aller à l'essai Il va marquer tout de suite. tout seul, Probablement là. non. Oui, essai. Que va dire monsieur l'arbitre Claude? Mais écoutez, on ne peut pas savoir, là, monsieur l'arbitre dit peut-être non. C'est tout à fait l'opposé. On n'est pas en Pro D2, on n'est pas en Pro A, donc il n'y aura pas la vidéo. Ah oui, il manque des arbitres aussi. Des arbitres officiels aussi. Non, je crois Arbitre officiel, je que. crois qu'il ne va pas accorder l'essai, Non, il non. va accorder une mêlée pour Tricastin. Voilà, puisque Voilà. Tricastin Oui. était en progression. Oui, C'est oui, presque donc, dommage mêlée. parce que franchement, cette percée de. Jadiri Jadiri. qui est encore à traverser, ça fait 2-3 fois qu'il traverse, mais là c'est vraiment Il est incroyable. phénoménal. Il est incroyable ce joueur. Ça aboutit pas, c'est vraiment dommage, mais monsieur l'arbitre est le seul à être sur le lieu de l'action et il donne une mêlée introduction Tricastin. Donc Allez, avec 2 mètres, 3 mètres, voilà, on va dire 5 mètres de la ligne d'essai là. Et toujours les supportrices de Tricastin qui donnent de la voix. Et ça serait bien que Tricastin marque un essai, ça relancerait en tous les cas la cylindrée. oui, tout à fait. Et c'est parti, elle feinte le passe de Du RC Tricastin, mais du qui Tricastin recule là sous la Ferdinand, pression. je pense, à nouveau. Il va falloir ouvrir peut-être maintenant, il va falloir ouvrir Claude. Toujours, ça avance toujours avec... On on insiste. voit pas d'ici, on voit pas bien d'ici, il y a une pénalité pour Tricastin. Ouais, et puis, Pénalité pour Tricastin. qu'est-ce qu'il faut faire là, Claude? Est-ce qu'il faut la jouer à 10 minutes de la fin ou est-ce qu'il faut la tenter? Il faut taper en touche et essayer de faire... Parce qu'on reviendrait finalement à 3 petits points. hein. on est à... Ou alors jouer carrément une mêlée puisqu'on on est sûr d'avoir l'introduction. Oui, et puis il y a eu quand même une nette supériorité de Tricastin sur les mêlées, donc peut-être fait, et pourquoi tout à pas fait. en profiter. Tu as raison. Tout à fait. Que va faire Gomez? Je pense qu'il va taper en touche. Et ce soleil qui disparaît petit à petit. Oui, il tape en touche. Voilà, donc Ça on va être vient. un lancer Tricastin, pénal touche, lancer Tricastin. Voilà, je crois que Claude, tu peux enlever ta main. Il n'y a plus de soleil. Oui, je viens de voir, oui, à l'instant. Oui. Ouais, ça fait du bien, ça rafraîchit tout d'un coup. Hein. D'un coup, là, d'un coup. Ouais. On n'y voyait rien jusque-là, mais d'un coup, ça. Allez, on va jouer la touche du côté Tricastin pour tenter d'aplatir ce ballon dans la ligne Il y a eu d'embut un de changement, Saint-Jean. Je pense que c'est Soulerin qui est rentré à la place de Pearson. Allez, très belle prise de balle. Mais on avance toujours. Avance, oui. On tient du côté de Saint-Jean, hein, on tient. Et pénalité à nouveau. Pénalité à nouveau. On voit pas d'ici, on voit pas qui c'est qui est sorti. Non, on est un peu loin. Si c'est... On voit pas du tout le numéro. Il y a eu un changement.
Est-ce qu'il faut insister du côté de la touche? Je pense, hein, Claude, aujourd'hui. Enfin, là, Ah oui, oui, il va insister sur le pénal touche. en ce moment. Obligé. Obligé. Et le qui c'est qui est rentré là? C'est le 18. Je pense que c'est sous le Rhin qui est rentré, oui. Mais qui a remplacé qui? On n'a pas vu, malheureusement. On ne voit pas. Très belle prise de. Allez, ballon avec un encore. nouveau molle maintenant. Un molle bien On essaie de construit, tenir. On bien essaie de construit, tenir. bien construit. Mais on défend bien du côté de Saint-Jean. Ça va Finalement, tourner, ça va on cède un tourner. petit peu du Ça terrain va tourner. avec une sortie de balle. Là, il faut qu'ils sortent le ballon, je crois. S'ils veulent absolument marquer, il va falloir jouer plus vite, un petit peu plus rapidement. Ça sort, c'est. Voilà qui est fait avec une charge encore une fois de Tricastin. Pénalité à nouveau, pénalité à nouveau. Et peut-être un carton. Mais, ou un essai de pénalité. Non, 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 pénalité. Pénalité et carton. Ça, Pénalité et carton. Ça sent l'essai de pénalité quand même, cette histoire, Claude. Pénalité et carton. Je pense que... Pénalité et carton. Et on pourrait finir sur un match On nul. voit rien, on voit pas qui c'est qui est sorti là-bas. Je sais pas si c'est pas Mandon quand même, non? Si, c'est Mandon, hein, il me Mandon, semble. Mandon. Ah ouais. Et oui, mais alors, si c'est Mandon, plus l'ouvreur... On voit pas, on voit pas, on voit pas, on voit pas. Non, non, on voit pas. Si, c'est Mandon, ouais, sorti de Mandon. Et à nouveau, pénal touche. Tricastin qui bataille là. À nouveau, pénal touche. Attention, À Saint-Jean 14 contre 15. Saint-Jean a le feu aux fesses là depuis 5 bonnes minutes. Oui. Et on insiste encore, et On on insiste. insiste avec un regroupement, avec un molle qui s'est formé maintenant. Et on pousse, et on pousse, et on défend du côté de Saint-Jean. Mais on a toutes les difficultés du monde pour repousser cette équipe de Saint-Jean qui va peut-être marquer. Ça avance, avec Tricastin, ça avance. De À manière nouveau collective. pénalité, à nouveau pénalité. On À va nouveau sortir. pénalité. Voilà, Ça un sort avantage. Il y a un derrière. avantage avec voilà Sauter, peut-être un ballon maintenant sauter, qui est donné. Peut-être avec Séville maintenant qui va Séville. dribbler. Et non, Séville, qui est pris par la plaqué. patrouille. Et non, c'est de toute façon. Pénalité, pénalité. Pénalité à nouveau. Séville qui a été pris par la patrouille, mais Ouais, qui ouais. finalement se voit concéder d'une faute. En tous les cas, pas. L'équipe de Saint-Jean se voit concéder d'une faute, pardon. Et je pense que Gomez va peut-être finalement. Il y a un blessé côté Saint-Jean au fond du terrain là-bas. On n'a Ouais. pas vu qui c'était. Ouais, et Non, monsieur je pense l'arbitre. je pense que Tambor. Gomez va jouer la pénale touche. Oui, Mais oui. de l'autre côté du terrain. Je pense qu'il faut, de toute façon, il faut insister. Pourquoi? Parce que on est un essai transformé, c'est l'égalité parfaite, hein, Claude. Oui, 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 Donc, je pense que pour Tricastin, on a proposé en tous les cas cette scène de jeu oui, oui, oui. pour tenter d'égaliser. Et parce qu'on ne sait jamais, hein, 7 minutes de la fin. Attention, ouais, ton micro, ça va? Voilà. C'est bon. Désolé hein, pour le bruit dans vos enceintes. C'est juste Claude qui fait passer son Un petit problème avec ses lunettes. avec ses lunettes en dessous du micro. Voilà, mais c'est fait, c'est fait. Donc à nouveau. Allez, ça chante du côté de Saint-Jean-Royan là, les supporters qui font valoir de la voix. Donc à nouveau pénal touche. Allez, il faut tenir du côté de Saint-Jean et il faut attaquer du côté de Tricastin pour tenter d'arracher ce nul peut-être. Bah, en tous les cas, il reste 5, 6, 7 minutes de jeu avec les arrêts de jeu. Voilà, nouveau Encore molle. ballon pris par Ghosn. Nouveau molle Bien formé beaucoup et on insiste Claude du côté de Tricastin encore une fois pour Encore une fois, ça avance, ça avance, ça avance. attention de ne pas se mettre à la faute du côté de Saint-Jean. Attention de ne pas se mettre à la faute du côté de Saint-Jean. Avec un ballon qui va sortir, il faudrait que ce ballon sorte plus vite du reste. Allez, ça va. Ça avance toujours, ça avance Ouais. toujours. On laisse développer le jeu du côté de monsieur Ça l'arbitre. avance Là, toujours. on Ça avance insiste. toujours, on insiste. On insiste, on pousse cette fois-ci. Juste devant la ligne d'essai, non, intervention de monsieur l'arbitre. Non, on a peut-être le ballon qui se situe
Eh oui, non, non, on n'y est pas, on n'y est Le pas. ballon n'a pas été aplati, donc monsieur l'arbitre va refaire une mêlée. Mêlée à nouveau pour Tricastin. Les belles chansons du RCT avec la centrale ou la fumée de la centrale. Je pense qu'il parle de la centrale donc, de Tricastin. Mêlée à 5 mètres de la ligne de but de Saint-Jean. Introduction pour Renard. Introduction pour Renard. Et pas Château Renard. Hein. Non, non. Bien... Introduction pour Renard. Renard, le joueur. Sortie Renard, milieu simulé, donc ça sort directement. Allez, on y va, on ouvre. On ouvre du côté Tricastin. Gomez. On tape de l'autre côté. Attention, on aime bien ces ballons-là, mais c'est récupéré par Saint-Jean. Avec un arrêt de volée. Arrêt de volée. Oh là 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 là. Arrêt de volée. Arrêt de volée. Ce qui va sauver Saint-Jean-Royan. Arrêt de volée du 11 Onutu. Je pense qu'Onutu a fait un gros match aujourd'hui pour le moment. Ouais, Saint-Jean qui avait fait aux fesses mais qui s'en sort bien cette fois-ci. On tape loin, chercher la touche. Non, on ne la trouve pas. Eh bien, c'est peut-être une erreur d'ailleurs de ne pas avoir trouvé cette touche. Et on attaque du côté de Tricastin. On donne un ballon pour lui tout seul avec une nouvelle montée de Séville qui donne à gauche peut-être maintenant pour son numéro 4 qui va être arrêté finalement avec Saint-Jean. Et on revient dans ce coin-là, Claude, c'est impressionnant. C'est incroyable, oui. C'est impressionnant. Et on tape, et on se dégage. Et ça va être une touche pour Tricastin. Et je vous garantis, messieurs, dames, que ça n'est pas fini. Je vous garantis que ça n'est pas fini. C'est un match tendu, mais des plus tendus. C'est Séville encore qui avait traversé, là, qui a tapé par-dessus. À lui-même, qui a tapé par-dessus, qui a récupéré ce ballon, qui a continué à monter. Et c'est presque dommage que c'est Moissus qui n'a pas réussi à aller chercher ce ballon. Et bon, le défenseur forcément de Saint-Jean a été plus rapide. Allez, on insiste encore. Attention, cette mêlée qui s'écroule. Il ne faudrait pas qu'on se soit pénalisé du côté de Saint-Jean, même si on le recherche peut-être. Gone qui traverse. Ballon au sol, à nouveau. Ballon qui va sortir, Claude. Qui va sortir. Voilà. Ballon qui sort. On pour fixe. Séville, pour Bourou. Allez, avec Moistus là qui vient pousser. Un ballon qui va peut-être passer maintenant de l'autre côté. Et notamment pour son numéro 10, pour Gomez. Qui vient donner son numéro 6. Attention, il y en a en avant. Un en avant. Un en avant, que là se joue là. Un en avant, oui. Un en avant à nouveau. Oh là là. Bon, beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes de main. Ouais, c'est dommage parce que eh bien, Tricastin était quand même à quelques mètres tout à l'heure de l'essai. On est revenu grâce à cette percée de fautes de main alors qu'il y a des surnombres sur les extérieurs. Et puis ça vient un peu gâcher, si tu veux, les exploits personnels de Séville notamment. De Séville, de Gone qui a porté un ballon, qui a porté 3 fois le ballon, et de toutes les avancées qu'on fait. C'est dommage. Il manque pas grand-chose, c'est dommage. Bon, il faut espérer, Claude, que les structures dans lesquelles nous sommes tiennent vraiment le coup parce que ça va être les jeunes sont en train de taper sur la tôle ondulée. Allez, on attaque du côté de Saint-Jean. On va taper 2, attention contre, bien reçu. Et qui c'est qui est encore là? C'est Séville, je vous le donne encore dans le mille. Et il va taper très bon match de Séville, encore une fois peut-être pour lui tout seul. Avec un ballon, on se jette dessus, oulala, on prend complètement les joueurs de Tricastin sur le dos là. Il faut être courageux du côté de Saint-Jean-Royan. C'est Braille qui passe par le sol. Et il reste moins d'une minute là avec qui passe par le sol et 3 minutes avec les arrêts de jeu probablement. Allez, on tape long dégagement encore. Et fort. Ah mais c'est l'Argentin qui est rentré là.
qui donne à nouveau à Jadiri. Jadiri qui va taper. Cette fois-ci de l'autre côté. Jadiri qui va taper, qui va trouver la touche. Non. C'est à nouveau un long coup de pied. Allez, c'est récupéré Dans par le les numéro bras 20 de Poète Belmonte. Poète Belmonte qui lui va taper aussi, je pense. Non, il va jouer. C'est dans les 40 du Tricastin, là. Ballon au sol, ça joue. Gomez à nouveau. Et À nouveau Gone pour numéro 9. Perreiron à nouveau. À nouveau Séville pour Ferdinand qui aura fait un gros match. Ouais, Ferdinand, ouais, tout à fait. C'est un ballon qui est perdu visiblement avec un Ballon perdu, oui. Oui, un en avant de Saint-Jean. C'est un ballon qui va être redonné à Tricastin, pardon. Au RC Tricastin. On insiste du côté Tricastin, mais on se voit quand même contré systématiquement par cette belle défense. Quelques fautes techniques évidemment, mais quelle belle défense aussi de Saint-Jean. Donc je pense que c'est Mandon qui sort. Donc sur la ligne des 50, mêlée, introduction Renard. C'est mêlée simulée, donc il n'y a pas de souci. Sortie Renard Gomez. Gomez pour... Et on continue, attention avec ce contre maintenant, avec intervention de monsieur l'arbitre. Il y a un en avant. Il va y avoir un nouveau mêlée pour Tricastin. À nouveau mêlée pour Tricastin. Non, même pas, ils prennent la touche. Et oui. Non, mêlée. Donc pas de souci puisque c'est des mêlées simulées. Le ballon sort automatiquement. Ouais. Donc ça va laisser au jeu la possibilité de se développer. Alors qu'on est vraiment dans les arrêts de jeu de cette partie, monsieur l'arbitre laisse jouer. Il y a eu 3-4 minutes tout à l'heure. Gomez, Tavares qui est pris au milieu du terrain. Ibar qui vient aussi. Au milieu du terrain, oui. Qui vient. Ça sort à nouveau et Ferdinand. Ferdinand à nouveau. Ferdinand qui est tenu debout. Donc ça sort. Ballon qui sort. Ballon qui sort à nouveau, ça avance. Et on se jette comme des morts de faim en tous les cas sur le porteur du ballon. On empêche un petit peu la progression de Tricastin. Gone à nouveau qui vient. On est robuste du côté de Saint-Jean. On est fort, on est costaud, on tient. Et en avant. Et monsieur l'arbitre, c'est la fin du match. C'est fini, victoire de Saint-Jean-Royan, 16-9, Claude. 16-9, oui. Quel beau match. Ils ont lutté toute la deuxième mi-temps. Ils ont buté sur une équipe de Tricastin qui a eu la majorité des ballons, mais qui n'a pas pu conclure. Dommage, on a loupé une paire de passes et c'est dommage, surtout avec toute l'avancée qu'on a eue durant toute cette deuxième mi-temps. En tous les cas, il faut saluer aussi le beau jeu. Le courage de cette équipe de Saint-Jean-Royan. Qui est resté dans ses 22 mètres pendant au moins 25 minutes et qui a défendu. Et Tricastin n'a pas été capable de conclure. Donc on peut dire que c'est dommage, mais c'est comme ça. Saint-Jean-Royan a fait quand même un super match aussi. Tricastin a fait un bon match, une bonne deuxième mi-temps, mais 16-3, 16-9 à la sortie. C'est cher, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bien, Claude, je te remercie en tous les cas pour les commentaires et on se retrouve bientôt pour du sport sur Mistral TV. Merci. Bon après-midi à tous. Au revoir. Bien, merci. Au revoir. Avec Ludovic, là, gros match de Tricastin cet après-midi dans ce stade mythique de Saint-Jean-Royan. Grosse poussée vers la fin, ça n'a pas suffi pour tenter d'arracher ce nul que vous cherchiez. Ouais, je ne sais pas si sur la physionomie du match ça aurait été mérité de faire match nul. Parce qu'on fait une mauvaise première mi-temps, quoi. On rentre pas dans le match et quand on joue que 40 minutes à l'extérieur, c'est toujours difficile de venir s'imposer, qui plus est sur un derby. Et à Saint-Jean, donc où c'est jamais facile de venir gagner. Donc voilà, on repart avec un point. C'est vrai qu'on fait le forcing à la fin pour essayer de
recoller au score et d'arracher le match nul. Mais voilà, donc on a joué avec beaucoup d'envie. Mais voilà, ça ne suffit pas à cause de cette première mi-temps qui est pas loin d'être catastrophique, quoi. On a vu quand même de la détermination, on espérait en voir, on en a vu. Ça n'a pas payé quand même Ludovic à la fin. Ouais, c'est vrai, parce que voilà, parce qu'il faut tirer un coup de chapeau à l'équipe de Saint-Jean qui a bien défendu aussi à la fin, qui ont fait preuve d'une grosse solidarité, qui nous ont empêché de scorer et de revenir au score. Donc pour ça, voilà, donc chapeau à eux, félicitations à eux. Et voilà, on les rencontrera au match retour en espérant avec une issue meilleure. Stade Perriot, prochain match, c'est dans 2 semaines, on reçoit l'Ogre Carqueiranne. Donc voilà, un gros match en perspective. On va bien se préparer là, les 2 semaines qui arrivent pour essayer de les faire tomber. Parce que là aussi, là, c'est l'un des gros morceaux de la poule. Donc on va tout faire pour gagner à la maison et rester invaincu. Voilà. Avec Château-Renard qui reste premier, bien accroché. Merci beaucoup Ludovic. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Allez, avec Alain Pécheran là sur cette rencontre. Bon, beaucoup de déceptions, j'imagine. Une première mi-temps compliquée, difficile, terne un petit peu de la part de Tricastin. Et puis on a retrouvé du mieux, du beau jeu sur cette fin de seconde mi-temps. Une première mi-temps compliquée parce que déjà Saint-Jean nous l'a compliqué. Ils ont été très présents en défense et ils nous ont empêché de développer notre jeu. Ensuite, je dirais qu'en deuxième mi-temps, la fatigue aidant, on a commencé à prendre un peu le dessus. Après, je dirais le problème, c'est qu'on est vite passé en mêlée simulée. Et ce qui nous a pénalisé, parce que sur toutes les mêlées, comme vous l'avez vu, on prenait le dessus. Et donc, ça a compliqué la fin de match, quoi. Et puis je dirais, c'est dommage à la fin, on est près de la ligne, il y a plusieurs pénalités. Il n'y a jamais la sanction suprême. Il me semble qu'il y a un essai qu'il y est, mais bon, encore une fois, l'arbitre il ne peut pas tout voir parce que ça va vite. Mais c'est dommage, il y avait la place. Les gars, ils ont été vaillants. Par moment, on a peut-être manqué un peu de lucidité, on a peut-être jeté des ballons un peu vite, mais bon, voilà. Encore une fois, bravo à Saint-Jean, ils ont été vaillants, ils ont tenu le match à la fin, ils n'ont pas lâché malgré la grosse pression qu'on a mis. Voilà, c'est les derbies, c'est comme ça. Allez les petits, on chante. Allez, on écoute. Attendez. 2 mots, Simon. De la victoire ce soir, j'aimerais bien vous payer un coup parce que au mois de mai, je vais être papa. On n'est pas dans la merde. Nous sommes avec Steve, le héros des pénalités en tous les cas, une ratée en tous les cas, très très bonne, deux pénalités ratées, en tous les cas un bon match de la part de Saint-Jean-Royan, une belle victoire qu'on savoure parce que ça a été dur en cette fin de seconde mi-temps. Ouais, ça a été très dur, ça a été très dur, grosse équipe en face, un gros paquet de devant quoi. Donc du coup on s'est fait jusqu'à la fin puis on remporte de justesse. Derby de Romois comme on dit. Ouais, on a eu un fait de jeu en début de première mi-temps avec la sortie quand même de 2 joueurs. Ça n'a pas un petit peu déséquilibré cette équipe de Saint-Jean à un moment donné? Ouais, je sais pas si c'est ça, mais après c'est vrai de perdre 2 mecs d'entrée comme ça, c'est un peu compliqué, mais bon. Après les remplaçants ont fait le boulot, donc du coup on remporte la victoire, c'est nickel. Victoire qu'on savoure quand même cet après-midi au stade donc, de Saint-Jean. Ça a été compliqué à se dessiner tant Tricastin a essayé de faire pression pour revenir au score. Ouais, on entame la deuxième mi-temps très bien avec l'essai de Rémi. Après voilà, on fait quelques fautes, on prend pas mal de pénalités en deuxième mi-temps, donc en première, mais on a réussi en première mi-temps à mettre la main dessus, la main sur le ballon. Et là en deuxième mi-temps, on n'a pas réussi. À chaque fois qu'on avait le ballon, on se dégageait. Mais bon, on a été vaillant en défense, donc c'est l'essentiel, c'est les 4 points. Voilà, c'est les 4 points de la victoire. On évoquait avec Steve tout à l'heure la sortie de Ruissen donc sur blessure avec un autre joueur. On a cru penser à un moment donné que ça allait déstabiliser Saint-Jean, et pas du tout. Ouais, on s'est remobilisé tout de suite après. Ouais, c'est compliqué de prendre, tu perds, t'es à première ligne, t'es à l'honneur pilier. Donc ouais, c'est sûr, mais bon, ceux qui sont rentrés, ils ont fait le taf, donc c'est bon, c'est de bon augure. C'est le principal. Voilà. Merci Nicolas, je crois qu'on te fait des oreilles d'âne derrière. Plus tard. Allez, vas-y. Alors, je cède une Renault Fuego. Veuillez me contacter au 06 88 59 34 56. Bon. Merci. Ça va passer sur Mistral TV. Ton prénom? Mon prénom, Mathieu. Voilà, Mathieu vend une Renault Fuego.
avec Mathieu Sévy. Bon, un gros match, Mathieu, cet après-midi. Bon, tu es sorti un petit peu sur carton jaune. Tu vas nous en parler un petit peu de cette sortie parce que ça a été un fait de jeu, mais une excellente seconde mi-temps avec des remontées de ballon dont tu as le secret. Hein. Ouais, sur le carton, moi, je vais pour le plaquer et il se baisse au moment et du coup je prends un peu haut. Bon, après le carton, c'est mérité. Et après, deuxième mi-temps, c'est dommage parce qu'on a beaucoup d'actions, on ne marque pas. Il y a 2 essais qui sont refusés parce qu'on n'aplatit pas, il y a un bras en dessous et tout ça. Et voilà, au final, ça ne fait pas quoi. On ne fait pas ce qu'il faut, hein. De toute façon, on leur donne tous les points et on n'arrive pas à concrétiser sur les 20 dernières minutes passées chez eux à la fin du match. Donc beaucoup de regrets. Et puis voilà, on va essayer de travailler correctement cette semaine pour pouvoir passer un cap, quoi, parce qu'on dit tout le temps. On dit tout le temps que c'est bien, mais on n'arrive pas à scorer, donc il faut qu'on arrive à faire quelque chose. La première mi-temps a été compliquée, hein. On n'a pas retrouvé Tricastin dans son jeu. Non, pas du tout. C'est vrai qu'on n'a pas été dedans, on les a laissés nous agresser dans les rucks, on n'a pas construit, on n'a rien fait. On s'est bien fait remonter les bretelles dans les vestiaires, et du coup après on est ressorti avec d'autres intentions. Mais bon, ça n'a pas suffi, voilà, c'est comme ça, hein. Beaucoup de regrets. Les prochains matchs, c'est Carqueiranne, on le disait, dans 2 semaines à la maison, Georges Perriot, gros match là, il va falloir rebondir peut-être. Hein. Ouais, il va falloir rebondir et surtout pas se laisser emporter par la tristesse de ces matchs à l'extérieur où on ramène que des points de bonus. Hein. Après, c'est vrai qu'on ramène quand même 3 points de bonus à chaque fois, mais de justesse, et au bout d'un moment, il va falloir qu'on mette des points, quoi. Victoire, ça fait chaud au cœur quand même. Battre une équipe de Tricastin dans un derby, c'est toujours honorable. Et surtout qu'on perd toujours contre eux. Franchement, moi je suis président depuis une 20aine d'années, c'est la première fois qu'on les bat. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Lucas, Bernard, bonjour. Une défaite cet après-midi au stade municipal donc de Saint-Jean-Royan. Malgré tout, on ne va pas retenir ça. On va retenir le jeu du Tricastin et cette énorme solidarité en cette fin de seconde période, mais qui n'a pas porté ses fruits. Hein. Un match avec beaucoup d'engagement de nos joueurs. Ils auraient pu finir à la fin. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a été très bien arbitré, c'est ce que je retiendrai. Après, on a nos supporters qui sont toujours un petit peu trop incisifs envers l'arbitre. Une fois que c'est sifflé, c'est pas la peine de les insulter. Je remercie de l'arbitre d'avoir contenu. Et pour notre part, on a perdu. Je pense que c'était mérité que l'équipe d'en face gagne. En tous les cas, on n'a pas aussi, pour revenir un petit peu sur le jeu de Tricastin, on n'a pas reconnu Tricastin sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps, si, on a retrouvé un petit peu de la ferveur. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette première mi-temps, Bernard ? La première mi-temps, on l'a réussi jamais, on se regrette en deuxième, et là il nous a manqué un peu de temps et un peu de chance aussi, mais bon voilà, on est retombé sur une belle équipe. Ils ne nous avaient jamais battus, ils pourront plus le dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas un petit peu nous expliquer tout ça? En première mi-temps, on est vraiment dans l'approximation. On a du mal à rentrer dans le match, on est assez fébrile et puis on a eu ce coup du soir là, en début de seconde mi-temps où on prend un bel essai de leur part et ça nous a réveillés. Mais au final, c'est un match qui nous laisse énormément de regrets parce qu'il y a 10 minutes de temps fort à la fin du match devant leur ligne. Bon, il y a un cas litigieux sur un essai que certains voient, enfin c'est compliqué. Je pense que l'arbitre était bien placé. Ben voilà, au final, c'est à l'image des matchs qu'on fait à l'extérieur depuis le début de saison. On n'est pas loin, mais on ne gagne pas. Donc c'est problématique parce que dans 15 jours, on reçoit la grosse équipe de hier, Carqueiranne. Et il va falloir gagner, quoi. Alors Carqueiranne, justement, peut-être qu'on peut un petit peu en parler. Sébastien, tu les connais pour les avoir joués et rejoués autant Perriot qu'à l'extérieur. Qu'est-ce que ça peut donner ce match, justement? De toute façon, nous, c'est clair que dans le tableau de marche qu'on s'est fixé en début de saison, on veut finir dans les 4 premiers. Donc il est évident que nous, c'est un match qu'on doit gagner à tout prix. Donc on est bien sûr concerné par rapport à cette réception-là. On sait que ça va être très dur. Il faudra mettre tout pendant 80 minutes. On y croit, je pense qu'on a les capacités pour renverser cette belle équipe de Carqueiranne à domicile. Et après on ira faire un beau derby, le dernier match avant la trêve à Montélimar. Voilà. Bon, mais écoute, merci Sébastien pour ces quelques mots. Et puis bon retour sur le sud de la Drôme. Alors, c'est ça. Merci à vous, très bientôt. Salut Seb. Un gros bisou à ma petite fille Marie, de la part de son papy.
J'espère que vous avez bien mangé à midi. Ah oui, non mais ça, alors ça faut le souligner, il faut venir à Saint-Jean-Royan pour manger de la raviole et on est bien reçus. Non, si, on est très bien reçus à Saint-Jean. Voilà. Un grand merci.